Laissez cette vidéo vous alerter et vous faire comprendre qui vous servez. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 6 verset 24, que personne ne peut servir deux maîtres parce qu'il détestera l'un et aimera l'autre ou se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici, laissez votre like et activez les notifications pour recevoir des vidéos comme celle-ci du message de Dieu pour votre vie. Nous pouvons observer dans ce passage que Jésus n'a pas dit que je ne peux pas servir Dieu et servir le diable. Il n'a pas dit que je ne pouvais pas servir Dieu ni aucune idole, mais il a dit que je ne pouvais pas servir Dieu et Mammon. Jésus a été très précis. Si Dieu est mon Seigneur, alors cela signifie que je suis un serviteur et quiconque est un serviteur qui accomplit la volonté de Dieu. Cependant, Jésus dans ce passage montre clairement qu'il y a des gens qui servent Mammon, donc si ces gens servent Mammon, il est leur Seigneur, mais qu'est-ce que Mammon et pourquoi beaucoup ont servi Mammon sans le savoir, et comment Dieu préserve-t-il ceux qui sont les siens pour ne pas se perdre à cause de Mammon? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mammon est un terme d'origine hébraïque qui signifie argent ou bien matériel, on comprend donc pourquoi Jésus a choisi ce mot pour le positionner comme un adversaire direct de Dieu. Alors en vérité Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Aujourd'hui le monde prêche l'ostentation, les jeunes et les adultes font tout pour pouvoir avoir de l'argent et de la reconnaissance car ils croient que tout ce qui est bon est lié uniquement et exclusivement à l'argent. La foi de ces gens est en l'argent et non en Dieu, ils croient que l'argent peut assurer leur santé, leur protection, leur bonheur, ils partent en voyage, achètent des choses et à cause de l'argent, ils se laissent distraire par les choses et les gens de ce monde pour le fait qu'il n'y a pas de communion avec les choses de Dieu. Ils n'ont pas de temps pour Dieu parce qu'ils profitent de tout ce que l'argent peut leur fournir. Ce sont des gens matérialistes et non spirituels. Nous pouvons noter que Mammon est l'une des principales armes du diable pour éloigner les gens de Dieu pour de l'argent. Nous voyons chaque jour des choses absurdes que les gens sont capables de faire pour de l'argent. Les gens mentent, volent, ils font des programmes, ils perdent des amis, ils se battent avec. Les familles vendent leur propre âme, compromettent leur intégrité, trompent, créent des complots, négligeant la famille, se font des ennemis, quittent l'église, critiquent le pasteur, deviennent pasteurs. Ils s'endettent, reportent le mariage, changent de partenaire, couchent le client, volent le patron, exploitent les employés, font des promesses aux électeurs qu'ils n'ont jamais tenues, comme nous le voyons. Les gens ont vraiment servi Mammon. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 dit pourquoi l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux et dans cette cupidité certains se sont éloignés de la foi et se sont percés de plusieurs. Lorsque nous lisons ces versets et regardons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons même penser que vouloir de l'argent est une erreur, mais ce n'est pas loin de là. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est quand la personne commence à en faire son Dieu. Être riche n'est pas mauvais. La Bible dit qu'Abraham était très riche, comme nous pouvons le voir dans Genèse verset 2, Abraham était très riche, il avait bétail, argent et or, la promesse de Dieu est prospère car à cause de cette promesse nous voyons les descendants biologiques d'Abraham, les Juifs étant détenteurs de la plus grande richesse de ce monde. Il est très difficile de voir l'un d'entre eux pauvre car Dieu est fidèle et garde ses promesses. Cependant, pour eux, il manque une chose à la paix, cela est dû au manque de certitude du salut, comme ce jeune homme riche qui est allé parler au Seigneur Jésus, il avait tout sauf le salut. Par contre, le Seigneur Jésus est venu annoncer l'abondance et apporter le salut à ceux qui acceptaient. Comme nous pouvons le voir dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cette abondance que Jésus promet c'est d'avoir tout le nécessaire dans ce monde y compris le salut. Dieu aime aussi bien les riches que les pauvres, mais il aime celui qui fait de lui son seul et véritable Seigneur. Pour les pauvres qui vont en enfer, la pauvreté n'est pas synonyme de salut, ni de richesse. Ce qui garantit le salut est l'abandon total à Dieu et Dieu connaît chacun de nous et les situations où Dieu ne bénit pas un serviteur avec prospérité car il sait que si cette personne commence à avoir de l'argent, elle perdra son salut. Dieu est un père et aucun père ne donne à son enfant ce qu'il n'est pas prêt à recevoir. Vous donneriez une voiture à un enfant, peut-être n'avez-vous pas encore prospéré parce que vous êtes immature dans la foi et avec de l'argent vous pourriez aussi vous perdre.
Les situations où la personne est servante de Dieu et a atteint beaucoup de prospérité, mais un désert est entré dans la vie de cette personne et elle a fini par tout perdre et se retrouver dans la pauvreté. Dieu permet ce type de situation pour ces personnes qui ont fini par perdre leur premier amour parce qu'elles sont devenues prospères inconsciemment, elles se concentraient davantage sur l'argent que sur le plaisir de Dieu. Ils ont arrêté d'aller à l'église parce que maintenant ils peuvent voyager. Ils ont commencé à organiser des fêtes et à se mêler aux profanes, alors Dieu enlève cette prospérité où la personne retourne au plus bas et recommence ainsi à regarder vers le haut et remet Dieu à la première place. Par conséquent, Dieu rend tout en double. Vous devez comprendre que si vous faites de l'argent votre Dieu, l'argent vous volera, votre foi refroidira votre relation avec Dieu, mais si vous mettez Dieu en premier dans votre vie, il vous fera une main. Votre serviteur même ces gens qui vivent avec une vie limitée parce qu'ils n'ont pas la foi pour prospérer, il est impossible que Dieu fasse quoi que ce soit dans la vie de ce type de personne. Au lieu de la foi, la personne a peur, elle a des doutes, elle a donc peur de demander une augmentation, elle a peur d'ouvrir sa propre entreprise en utilisant les dons que Dieu a donnés, elle a peur de quitter un travail qui n'est pas reconnu parce qu'ils pensent que s'ils partent ils auront faim. Bref, ces gens ne croient pas à la puissance de Dieu, et la puissance de Dieu est limitée comme on peut le voir dans Matthieu 13 verset 58, Jésus n'y a pas fait beaucoup de miracles à cause du manque de foi de ces gens. Que vous vouliez être riche ou non, une chose est sûre, vous devez vous concentrer sur la réception du Saint-Esprit, car si vous êtes pauvre et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu vous serez condamné et si vous êtes riche et n'avez pas l'Esprit de Dieu vous serez également condamné comme nous pouvons le voir dans Romains chapitre 8 verset 9, mais vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'Esprit si l'Esprit de Dieu habite en toi, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, cette personne ne lui appartient pas, en d'autres termes, ceux qui sont nés du Saint-Esprit sont spirituels et ceux qui sont nés du Saint-Esprit sont spirituels. La chair est charnelle. Donc si vous avez l'Esprit de Dieu vous serez toujours en règle avec Dieu. Quelle que soit votre situation financière, mais je vous garantis qu'en servant Dieu, il vous est impossible de vivre une vie malheureuse car Dieu vous soutiendra dans tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que vous êtes dans ses bras d'Abraham, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Merci d'avoir regardé cette vidéo, notre objectif ici sur YouTube est d'apporter la parole de Dieu aux gens. Si cette vidéo vous a aidé ou a du sens pour vous, partagez-la, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, elle aide beaucoup. Amen.